Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncalm, je suis cardiologue et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Bienvenue à vous, mettez-vous à l'aise, on va passer un bon moment. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de nous intéresser aux maux de l'âme. Ok. Très souvent, nous allons rapidement voir le médecin parce qu'on a des problèmes sur le plan physique, des maux physiques, notre corps souffre, mais parfois nous négligeons les maux de l'âme. Ok. Alors, quelles sont les conséquences de ces souffrances psychiques-là sur notre organisme? Qu'est-ce que cela peut entraîner? C'est la question à laquelle le docteur Njifon, qui est psychologue, va répondre ce jour. Et en même temps, il va mieux définir le rôle du psychologue. Quel est son rôle dans notre vie, dans notre société, que l'on soit malade ou pas. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous des névrosés. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Même l'homme le plus normal, le plus stable, voilà, il a des moments de faiblesse. Et il peut arriver qu'il ait besoin de se confier, qu'il ait besoin de voir un soignant et d'ailleurs les psychologues sont complémentaires dans la fonction de soignant par rapport au médecin. Parfois le médecin n'a pas le temps de creuser en profondeur et le psychologue est là pour ça. Je ne vous en dis pas plus, je laisse Dr Njifon faire parler de la suite. Bonjour, je m'appelle le Dr Njifon Sangwasan, je suis psychologue et clinicien en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc merci beaucoup au docteur Moncalm de m'avoir invité sur cette plateforme. Alors, si rien n'est fait, quelles sont les conséquences néfastes des souffrances psychiques sur la maladie, sur le plan physique, mental et social? Alors, si rien n'est fait dans ce sens, il y aura évidemment plusieurs conséquences. La première conséquence serait la non-observance thérapeutique. Plus un enfant, un malade qui souffre psychologiquement aura du mal à intégrer, à assimiler les prescriptions médicales, donc la prise du traitement et un ensemble de comportements prescrits par le médecin. Donc il aura du mal à intégrer cela dans son mode de fonctionnement quotidien. Donc en plus de cette non-observance thérapeutique, on peut également avoir affaire à une dépression que peut engendrer la non prise en considération de ces souffrances psychiques chez un malade. Donc il peut déprimer parce que cette dimension de son être n'est pas prise en compte. Il y a également que les patients chez qui on n'accorde pas un intérêt à leur vécu psychologique peuvent à la longue développer des comportements et des idées suicidaires. Donc c'est des personnes qui peuvent parfois passer à l'acte suicidaire. Donc d'où l'intérêt de tenir compte de leur souffrance psychique, de leur vécu psychique, de la manière avec laquelle ils vivent la maladie et les soins qui sont associés à cette maladie. Donc du psychologue dans le traitement du patient ou des patients. Donc le psychologue, c'est ce spécialiste qui finalement a pour mission de comprendre le mode de fonctionnement psychologique, psychique du patient et de l'amener à comprendre, à intégrer ce mode de fonctionnement. Donc son rôle réside essentiellement dans la compréhension du patient, dans la compréhension du rapport qu'entretient le patient avec sa maladie, du rapport qu'il entretient avec les soins, du rapport qu'il entretient avec le personnel soignant, du rapport qu'il entretient avec son entourage familial, social, scolaire, académique, etc. Donc le psychologue, c'est ce spécialiste qui va vers le patient et qui l'amène, qui l'aide à le comprendre lui-même, qui l'aide à donner sens à ce qu'il vit, à donner sens à sa maladie. Et à partir de ce sens qu'il aura donné à sa maladie, il pourra assimiler cette maladie, la contenir.
le psychologue, c'est ce spécialiste qui, comme je l'ai dit, qui va vers le patient et qui l'aide à déjà avoir conscience des ressources personnelles qu'il possède et à les activer. Donc, il va l'aider à avoir accès à ses propres ressources et à les valoriser dans le sens du bien-être, de son bien-être. Il va les valoriser pour pouvoir mieux assimiler et mieux contenir sa maladie. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Dr Njifon, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette vidéo, pour regarder cette vidéo. Et j'espère que vous avez été une fois de plus édifiés par le contenu. En tout cas, moi, j'ai une fois de plus beaucoup appris. On apprend tous les jours et on apprend toujours des uns et des autres. C'est dans la complémentarité disciplinaire qu'on apprend ainsi. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.